12 juin 1932. La créature qui vit dans notre volonté trouve toutes nos œuvres en acte et accomplit pour elle. Celle qui vit dans la divine volonté joue le rôle d'une brise pour les œuvres divines. Ma petite âme tourne toujours dans le divin fiat. Elle ressent le besoin irrésistible de vivre en lui, parce qu'en lui, tout est mis à ma disposition, tout est à moi. C'est comme une invitation secrète que me font toutes les choses créées dans les profondeurs de mon cœur, en me disant, de leur voix muette, « Viens en nous, viens nous posséder et jouir de toutes les belles œuvres que le Créateur a faites pour toi et pour nous donner à toi. » Oh, quel doux enchantement contient la création vue à travers les voiles de la divine volonté. Mais ma petite âme était tout absorbée dans le doux enchantement de la création. Lorsque mon bien-aimé Jésus, refaisant sa petite visite, me dit « Ma bienheureuse fille, pour la créature qui vit dans ma divine volonté, tout est présent, et le passé et l'avenir n'existent pas pour elle. Tout est en acte. Comme elle entre dans l'ordre divin, notre bonté paternelle ne veut pas donner un amour passé, conservé dans la création, ni un amour qui devrait venir. Cela ne percerait pas le cœur de la créature, parce qu'il lui semblerait que l'amour qui sortit de notre sein dans la création était un amour et des œuvres qui n'étaient pas pour elle, et l'amour et les œuvres de l'avenir lui paraîtraient un amour et des œuvres à espérer. D'autant plus que pour nous, le passé et le futur n'existent même pas. Le passé et l'avenir sont pour la créature qui vit en dehors de notre volonté, parce qu'elle ne regarde que l'apparence de nos œuvres et non l'intérieur, tandis que la créature qui vit dans ma volonté voit nos œuvres à l'intérieur de nous, et elle voit notre création continuelle pour chaque créature. De sorte que l'heureuse créature qui vit dans notre vouloir, nous lui faisons voir et toucher de la main notre acte en train d'étendre le ciel, de créer le soleil, le vent, l'air, la mer, etc. Le tout pour elle, et elle voit et comprend avec clarté notre amour intense en créant toutes choses pour elle. Notre puissance et notre sagesse, en les ordonnant pour son amour, de telle sorte qu'elle se sent impliquée et comme submergée par les vagues de notre amour, de notre puissance, de notre sagesse et de notre bonté en chaque chose créée, et tout en se sentant submergée, elle voit que son Créateur n'indique pas la fin de la création, qu'il ne dit jamais que c'est assez, mais qu'il continue, et continue toujours, son acte créateur. Et elle, voyant que notre acte créateur et opérant jamais ne cesse, se fait l'écho de notre amour, et ne s'arrête jamais de nous aimer. Oh, comme il est beau de trouver dans la créature un amour continuel, qui jamais ne cesse, tout comme le nôtre, et se voyant noyé dans notre amour continuel, qui maintient l'acte créateur par amour pour elle, et afin de répondre à notre amour, elle se sert de ces mêmes stratagèmes pour nous imiter, et elle nous dit « Suprême Majesté, oh, si je le pouvais, je ferais moi aussi des cieux, des soleils, et tout ce que vous êtes capable de faire, par amour pour vous. Mais comme je ne peux pas vous donner un ciel et un soleil avec tout ce que vous m'avez donné, je veux beaucoup, beaucoup vous aimer. Et, oh, comme nous nous sentons satisfaits et payés de retour, lorsque la créature se sert de notre amour et nous donne notre amour, son acte, afin de nous aimer. Il n'y a par conséquent dans notre volonté aucune chose dissemblable
entre le Créateur et la créature. Si elle aime, elle se sert de notre amour pour nous aimer. Si elle travaille, elle œuvre dans nos œuvres, et elle n'aime ni ne travaille en dehors de notre amour, ni de nos œuvres. On peut dire que notre amour est le sien, que son amour est le nôtre, et que nous avons fait ensemble nos œuvres. Ainsi la vie, dans notre vouloir, nous félicite, nous et la créature, parce que nous l'avons créée pour nous, et que nous voulons avoir à faire quelque chose avec elle. Nous voulons être ensemble, travailler ensemble, nous féliciter l'un l'autre, et nous aimer l'un l'autre ensemble. Notre dessein n'était pas de la tenir à distance, non, non, mais d'être ensemble et de la fusionner en nous. Et afin de la garder absorbée, nous lui avons donné notre acte créateur et agissant, qui en créant les choses formait ces vagues d'amour et ouvrait des veines de bonheur dans la créature, de telle sorte qu'elle ne devait pas seulement sentir en elle notre volonté, notre vie palpitante et agissante, mais la mer immense de nos joies et de notre bonheur, pour sentir le paradis dans son âme. Et ce n'est pas seulement la création qui est toujours en acte, mais aussi la rédemption. Et la créature qui vit dans ma divine volonté ressent l'acte continuel de ma descente du ciel sur la terre. Et c'est réellement pour elle, pour son amour que je descends. Et elle me reçoit. Elle est conçue en moi, renaît en moi, vit avec moi et meurt avec moi, afin de ressusciter avec moi. Il n'est rien que j'ai fait qu'elle ne veuille refaire avec moi, si bien que je la sens inséparable de la création, inséparable de la rédemption, et de tout ce que j'ai fait. Et si elle est inséparable de toutes nos œuvres, de ma vie elle-même, que ne donnerais-je pas à celle qui vit dans notre volonté? Comment ne pas tout centraliser en elle? Mon amour ne pourrait le supporter si je ne le faisais pas. Par conséquent, si tu veux que tout vive dans ma volonté, je ne sais pas comment faire les choses à moitié. Et tu auras le grand bien de sentir notre œuvre en acte continuel. Et, oh, comme tu comprendras à quel point tu as été aimé par ton Créateur, et combien tu es obligé de l'aimer. Après quoi, je m'abandonnai dans les bras de la divine volonté, mais mon esprit était troublé à cause de certains souvenirs douloureux, et mon doux Jésus, touché de compassion pour moi, est venu me bénir. Sa bénédiction a été une rosée bienfaisante qui m'a redonné le calme parfait. Et je me sentais comme une enfant toute timide, sortie et libérée d'une tempête. Et mon bien-aimé Jésus, toute bonté, me dit: Ma bonne fille, courage, n'aie pas peur, car le courage est une arme puissante qui tue la frilosité et chasse toute crainte. Mets tout de côté et viens dans ma divine volonté former ta brise pour souffler sur toutes nos œuvres. Elles sont toutes ordonnées dans notre fiat, mais elles ne se meuvent pas toutes seules. Elles veulent la brise des créatures pour aller vers elles. Et si la brise est forte, elles courent, elles volent, pour être les porteuses des biens que possède chacune de nos œuvres. Si bien que l'âme, qui entre dans notre volonté, s'unit en entrant avec nos actes pour faire les siens dans les nôtres. Et en s'unissant, la créature forme une brise, et avec la force même de notre volonté, met en mouvement, appelle, enchante, renforce toutes nos œuvres,
avec sa douce et pénétrante brise, et elle les met en marche vers les créatures. Oh, combien nous en sommes heureux, combien nous languissons après cette douce et revigorante brise que la créature nous apporte dans notre vouloir. Par conséquent, sois attentive, ne perds jamais la paix. Sinon, tu ne pourras venir dans notre volonté pour former ta brise, les doux réconforts, la fraîcheur de ton amour ardent et le mouvement pour nos œuvres, car il n'entre pas dans notre vouloir que par ces âmes pacifiques, et il n'y a pas de place pour les autres. Et si notre volonté ne te sent pas suivre ses pas, et que ses œuvres ne sont pas courtisées par ta brise, nous disons avec tristesse: oh, la fille de notre volonté reste en arrière, et nous laisse seuls, sans sa compagnie. Ma fille, tu dois savoir que notre être divin, ancré en l'homme, est resté au-dessus de lui, dans l'acte de faire pleuvoir sur lui sainteté, lumière, amour, bonté, etc. C'est pourquoi l'homme, en se retirant de notre divine volonté, s'est soustrait à notre pluie. Ainsi, lorsque l'âme vient dans notre volonté, étant donné que par ses actes dans les nôtres, elle forme pour nous la brise qui met en mouvement toutes nos œuvres, nous formons la pluie et faisons pleuvoir à nouveau, d'abord sur l'heureuse créature, puis sur toutes les autres. Et si la brise favorable dans notre fiat appelle la pluie, l'invoque et languit après elle depuis notre être suprême. Par contre, l'œuvre de la volonté humaine, en dehors de la nôtre, forme des vents contraires et chasse notre pluie bienfaisante, qui reste en l'air. C'est pourquoi tant de créatures se trouvent sur des terres arides, sans fleurs et sans fruits. Mais cela ne fait aucun tort à celle qui vit dans notre divin vouloir. Elle les quitte, se retire, vient vivre dans sa divine famille, et sent tomber sur elle la pluie continuelle que forme au-dessus d'elle notre divinité. 17 juin 1932. Comment celle qui vit dans notre divine volonté place, travaille et tisse ses actes en commun avec ceux de la Vierge et de notre Seigneur, et comment elle forme un mariage entre toutes les choses qui appartiennent à la divine volonté. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Je sens sa force omnipotente me revêtir tout entière, et ma petite âme défaite, de telle sorte que je ne veux rien, ne sens rien et ne touche rien, si ce n'est uniquement la divine volonté. Et si un petit nuage investit mon esprit, immédiatement sa divine lumière m'inonde et presque, sans m'en donner le temps, me fait prendre mon envol, et je vais me réfugier dans les bras de ma céleste mère, ou dans ceux de mon très doux Jésus, pour retrouver ma chère vie, et je prie, tantôt l'une et tantôt l'autre, de me garder au sein de leurs actes, afin de pouvoir rester en sécurité et protégée contre tout et contre tous. Mais je pensais à cela et à d'autres choses, lorsque mon très grand bien Jésus me serra dans ses bras et me dit: Bienheureuse fille, mes actes et ceux de ma maman reine, notre amour, nos saintetés, sont continuellement dans l'acte d'attente pour joindre tes actes aux nôtres, afin de leur donner la forme de nos actes et y placer notre sceau. Et comme les actes de notre souveraine Dame du ciel, ils sont tissés avec mes actes, et par conséquent inséparables,
Et la créature qui vient vivre dans notre divin vouloir vient travailler dans notre entrelacement, et ses actes demeurent enfermés au sein de nos actes, où notre vouloir les garde comme un triomphe et une œuvre du divin fiat. Rien n'entre dans nos actes qui n'ait pris naissance dans notre fiat. Tu vois par conséquent que pour celle qui vit dans notre volonté, la sainteté se forme au sein de notre sainteté, qu'elle aime au sein de notre amour, et qu'elle œuvre au sein de nos œuvres. De sorte que celle qui œuvre dans notre vouloir sentira comme par nature son inséparabilité de nos actes, et nous, des siens, tout comme la lumière est inséparable de la chaleur, et la chaleur de la lumière. Et ces âmes sont par conséquent notre triomphe continuel, notre gloire, notre victoire sur la volonté humaine. Ce sont des propriétés divines que nous formons en elles, et elles en nous. Le vouloir humain et le divin vouloir s'embrassent continuellement, ils fusionnent. Dieu développe sa vie dans la créature, et la créature développe sa vie en Dieu. De plus, pour celle qui vit dans ma volonté, il n'est rien se rapportant à mon fiat, sur quoi la créature n'acquiert ses droits. Un droit sur notre être divin, un droit sur sa céleste mère, sur les anges, les saints, un droit sur le ciel, le soleil, toute la création. Et Dieu, la Vierge et tous les autres acquièrent un droit sur la créature. C'est ce qui arrive lorsque de jeunes époux s'unissent par un lien indissoluble, que les deux parties acquièrent un droit sur leur personne et sur tout ce qui les concerne tous deux. C'est un droit que personne ne peut leur enlever. Ainsi, la créature qui vit dans notre vouloir forme le nouveau, le vrai et véritable mariage avec l'être suprême. Et un mariage se trouve ainsi formé avec tout ce qui lui appartient. Oh, comme il est beau de voir cette créature mariée à tous. Elle est la chérie, la bien-aimée de tous, et c'est avec raison que tous l'aiment, l'espèrent et languissent après sa compagnie. Et elle les aime tous et donne à tous un droit sur elle. Et la nouvelle et longue relation qu'elle a acquise avec son Créateur. Oh, si elle pouvait être vue de la terre, on verrait que Dieu la porte dans ses bras, que la reine souveraine la nourrit des mets exquis du divin vouloir, que les anges et les saints la courtisent, que le ciel s'étend par-dessus elle pour la couvrir et la protéger, et pour s'en prendre à qui toucherait à elle. Le soleil fixe sur elle sa lumière et l'embrasse de sa chaleur. Le vent la caresse. Il n'est rien de créé qui ne se prête à exercer sa fonction autour d'elle. Ma volonté l'entoure afin que tous et toutes choses puissent la servir et l'aimer. C'est ainsi que la créature qui vit dans ma volonté donne à chacun quelque chose à faire. Et tous se sentent heureux de pouvoir étendre leur champ d'action à l'intérieur et à l'extérieur de cette heureuse créature. Oh, si toutes les créatures pouvaient comprendre ce que signifie vivre dans ma divine volonté, oh, combien elles y aspireraient et rivaliseraient ensemble pour faire en elles leur céleste séjour. Après quoi, je me sentais plus que jamais abandonnée dans l'immensité de la lumière du divin vouloir, et je voyais et sentais en moi mon doux Jésus, tout attentif à la petitesse de ma pauvre âme. Il prenait soin de tout, il voulait tout me donner,
tout faire pour que l'on voie qu'avec un toucher de son doigt, il formait le battement du cœur, animait le souffle, le mouvement, mettait en ordre les pensées, les paroles et toutes choses, mais avec tant d'amour et de tendresse que c'en était un ravissement. Et Jésus, voyant mon étonnement, me dit « Ma petite fille, ne sois pas étonnée de toutes ces attentions et des tendresses aimantes que je manifeste en toi et au dehors de toi. Tu dois savoir que dans l'âme où règne ma divine volonté, c'est moi-même qui sers. C'est pourquoi, à cause de la bienséance de ma divinité et de ma sainteté, j'accomplis mes actes comme si c'était pour ma vie elle-même, et j'y mets par conséquent l'intensité de mon amour, l'ordre de mes pensées, la sainteté de mes œuvres, et en voyant la docilité de la créature, qui se prête en tant que fille à recevoir les fonctions de son père, sa tendresse aimante, la vie du père dans sa fille. Oh, combien je me sens heureux et honoré de la servir. Je continuai ensuite mon abandon dans les bras de Jésus, et il ajouta « Bienheureuse fille, mon humanité aime tant les membres de la famille humaine que je les ai portés et que je les porte encore dans mon cœur. Je les tiens serrés dans mes bras, et chacune de mes souffrances, de mes prières et de mes œuvres ont été de nouveaux liens d'union entre moi et eux, de sorte que tout mon être et tout ce que j'ai fait, tout descendait, dévalait comme un torrent impétueux vers chaque créature pour se dissoudre en amour et constituer des liens d'union, de sainteté et de défense qui, en formant un obscur concert de voix, courtisaient et cajolaient dans un délire d'amour en disant à chacune « Je vous aime, mes enfants, je vous aime beaucoup et je veux être aimé. » Mon humanité a réordonné et établi l'union véritable entre le Créateur et les créatures, et les a reliées toutes entre elles, comme membres unis, à la tête. Et c'est réellement moi qui me suis fait la tête de toute la famille humaine, de sorte que la vertu contient en elle-même la force de se relier non seulement avec le Père, mais avec les créatures. Et si l'une exerce la patience, sa patience se relie à toutes celles qui ont de la patience, et elle dispose les autres à avoir de la patience. Ainsi, la créature qui est obéissante, celle qui est humble, celle qui est bienfaisante, forment ensemble les différentes catégories dans mon Église. Que dire alors de l'étendue des liens que forme la créature qui vit dans ma divine volonté? Comme elle se trouve au ciel et sur la terre, elle dispose ses liens partout. Avec ses actes, elle relie le ciel et la terre et appelle toutes les créatures à vivre dans la divine volonté. « 19 juin 1932. Prodige et secret que renferme la vie dans la divine volonté. Scène émouvante. Génération des actes divins dans la créature. Garde et divine jalousie. Je suis entre les bras du divin Fiat. Son empire s'étend en toutes choses sur ma petitesse. Mais ce n'est pas esclavage, non, mais union, transformation, de sorte que la créature sent qu'elle domine avec lui, et qu'en se laissant dominer, elle acquiert la vertu de dominer la volonté suprême elle-même. Mais mon esprit baignait dans la mer du divin Fiat, à en être submergé par ces vagues.
lorsque mon céleste Jésus, visitant ma pauvre âme, me dit « Ma bienheureuse fille, la vie dans mon vouloir renferme des prodiges et des secrets en si grand nombre que le ciel et la terre en sont stupéfaits. Tu dois savoir que lorsque la petitesse de la créature entre dans mon vouloir, elle se répand dans son immensité. Et la divine volonté la reçoit dans ses bras pour en faire sa conquête. Et le vouloir humain se fait lui-même conquérant du vouloir divin. Or, dans ces conquêtes réciproques, la divine volonté célèbre la conquête de la volonté humaine et s'en sert comme elle veut. La volonté humaine célèbre la grande conquête faite par la volonté divine, et voulant se servir d'elle, elle l'envoie au ciel comme conquête et porteuse de joie et des bonheurs nouveaux qu'elle possède. Ma volonté conquise par l'âme ne se reprend pas, et en se dédoublant, elle reste, et elle part pour sa céleste patrie, afin de se conformer au désir de celle qui l'a conquise. Et elle transporte la nouvelle conquête qu'elle a faite du vouloir humain, ainsi que les joies et les bonheurs que renferme la divine volonté conquérante. Ma volonté glorieuse et bienheureuse qui est au ciel, et ma volonté conquérante qui est sur terre, s'embrassent et inondent les célestes régions des joies nouvelles que possède ma divine volonté conquérante. Parce que tu dois savoir que les joies de ma volonté conquérante sont distinctes et très différentes de celles de ma volonté bienheureuse. La volonté conquérante ne reste pas au pouvoir des bienheureux, mais elle est au pouvoir de la créature qui doit l'envoyer de la terre, et elle est formée dans le feu de la souffrance et de l'amour, et sur l'annihilation de son propre vouloir. Par contre, les joies bienheureuses restent au pouvoir des bienheureux, et sont les fruits et les effets du céleste séjour, où ils se trouvent. Il y a une grande différence entre les joies de ma volonté conquérante et celles de ma volonté bienheureuse. Je peux dire que mes joies conquérantes n'existent pas au ciel, mais uniquement sur terre, et, oh, comme il est beau de voir la créature se faire autant de fois conquérante de mon vouloir, qu'elle accomplit ses actes en lui, pour l'envoyer tantôt au ciel, tantôt au purgatoire, tantôt parmi les créatures terrestres, selon son désir. Plus encore, du fait que ma volonté étant partout, elle ne saurait faire moins que se dédoubler, pour apporter le fruit, les joies et les conquêtes nouvelles que la créature a fait avec elle. Ma fille, il n'y a pas de scène plus émouvante, plus délicieuse, ou plus utile que de voir la petitesse de la créature venir dans notre divine volonté pour accomplir ses petits actes et faire sa douce conquête d'une volonté immense, sainte, puissante et éternelle qui renferme tout, peut tout accomplir et possède tout. La petitesse de la créature, en se voyant conquérante d'un divin fiat aussi interminable, en reste stupéfaite. Elle ne sait pas où le mettre. Elle voudrait l'enfermer en elle-même, mais il lui manque l'espace. Elle en prend par conséquent ce qu'elle peut, jusqu'à s'en emplir complètement. Mais elle voit qu'il reste encore des mers immenses, et comme elle est brave, elle voudrait que toutes soient capables de prendre un si grand bien. C'est pourquoi elle l'envoie au ciel, comme un droit sacré de la céleste patrie pour quiconque en veut. Et elle s'empresse d'accomplir d'autres actes dans ma volonté, afin de pouvoir l'acquérir encore à chaque acte qu'elle accomplit. Voilà le véritable commerce divin,
que Dieu et la créature forment entre le ciel et la terre. Après quoi, mon esprit continuait à se perdre dans ce fiat, qui veut toujours se donner à la créature, et qui, en se donnant, ne finit jamais de donner. Et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, la volonté humaine est la source et la substance de la vie de la créature. Elle tire d'elle la vie des œuvres, les pensées de son esprit, la variété et la multiplicité de ses paroles. Si la vie humaine n'avait pas de volonté libre, ce serait une vie sans source et sans substance. Elle perdrait alors toute beauté, la spécificité, l'admirable entrelacement que peut tisser la vie humaine. Ainsi, là où elle règne, la divine volonté se fait source, substance et vie des actes accomplis en elle. C'est pourquoi lorsqu'elle pense, parle et travaille, cette source se diffuse dans les actes de la créature, accomplit toujours des actes nouveaux, et forme l'harmonie de l'œuvre divine dans la créature. Or, tu dois savoir que toute notre sollicitude est pour ces actes, parce qu'en eux se forme la génération de nos actes divins, dans les profondeurs de la créature. Et, oh, quelle satisfaction de pouvoir continuer la génération de nos actes. Et dans cette génération, nous nous sentons le Dieu à l'œuvre, non pas le Dieu empêché de pouvoir développer la génération de nos actes, parce que notre volonté n'est pas en elle. C'est pourquoi, à notre sollicitude, s'ajoute notre garde et notre jalousie de ces actes, dont Jésus demeure à l'intérieur et autour de la créature afin de la garder. Ma jalousie a le regard fixé sur elle pour la surveiller, afin de me féliciter et de prendre pour moi tout le plaisir que possède la génération de ces actes, accomplis dans notre volonté. Car après tout, notre volonté est d'une valeur infinie, et ne pas garder un seul de ces actes serait agir contre nous-mêmes. Tu dois en effet savoir qu'étant la source et la substance de notre être suprême, notre puissance, notre sainteté, notre bonté et tous nos attributs forment la couronne autour de notre volonté et de tous ses actes, afin de dépendre d'elle et de lui rendre hommage et de garder tous les actes qu'elle accomplit, en nous comme dans la créature. Par conséquent, sois attentive et accepte d'être dominée par mon vouloir, si tu ne veux pas perdre à jamais ton Jésus, celui après qui tu languis et que tu aimes et désires tellement